Bonjour à tous et bienvenue à la quatrième présentation d'orientation technique de l'indicateur 6.3.2 des ODD. Il s'agit de la quatrième présentation d'une série de présentations visant à fournir une orientation sur des aspects techniques particuliers de la méthodologie de l'indicateur. Au cours de cette présentation, nous examinerons la surveillance de niveau 2. Cette présentation accompagne le document d'orientation technique disponible sur la plateforme de soutien de l'indicateur 6.3.2 des ODD. Cette présentation développe étape par étape les concepts du niveau 2 présentés dans la méthodologie, décrit des exemples de données de niveau 2 et fournit des conseils sur la façon de déclarer les données de niveau 2. Le niveau 2 est à la fois facultatif et sans contrainte. La déclaration au niveau 2 peut inclure tout type de données de surveillance de la qualité de l'eau qui ne sont pas saisies par les groupes de paramètres physiochimiques simples du niveau 1. Les rapports du niveau 2 peuvent inclure des rapports sur des paramètres tels que les métaux lourds ou des approches telles que les méthodes biologiques. Le niveau 1 maintient la comparabilité mondiale de l'indicateur et bien qu'il fournisse de bonnes informations, sa portée est limitée et ne peut représenter toutes les pressions sur la qualité de l'eau douce. Les effets de ces pressions comprennent l'appauvrissement d'oxygène, la salinisation, l'enrichissement en nutriments et l'acidification. Le niveau 2, quant à lui, permet de déclarer toutes les données sur la qualité de l'eau, utilise des approches qui correspondent aux capacités nationales, offre la souplesse nécessaire pour produire des rapports au-delà du niveau 1, et il permet de mettre l'accent sur les questions de la qualité de l'eau qui peuvent être importantes à l'échelle locale, nationale ou régionale. Les pays qui choisissent de déclarer au niveau 2 seront invités à remplir un questionnaire conçu pour préciser le type, la couverture et le format des données de niveau 2 disponibles. Sur la base des réponses au questionnaire, les données de niveau 2 peuvent être classées en fonction du type et de la couverture spatiale des données de niveau 2, ce qui permettra de déterminer la façon la plus appropriée d'intégrer les données de niveau 2 avec le niveau 1. Les données de niveau 2 peuvent compléter les données de niveau 1 existantes en ajoutant des paramètres. Si les données de niveau 2 sont disponibles pour les mêmes plans d'eau que les données de niveau 1, les paramètres supplémentaires peuvent être ajoutés à l'indice de la qualité de l'eau et la classification résultante sera fondée sur une plus grande plage de paramètres. Dans cet exemple, l'utilisation de 5 paramètres de base de niveau 1 produit un score de l'indicateur de 85%. Si les solides en suspension et la chlorophylle sont également pris en compte, et la même méthode de classification binaire basée sur la cible est appliquée, cela produit un score de l'indicateur de 75. Le niveau 2 peut compléter le niveau 1 en augmentant la couverture spatiale, par exemple en incluant des données sur les plans d'eau non surveillés par le niveau 1. Dans cet exemple, il y a des données de niveau 1 provenant d'un programme de surveillance des rivières et des données d'observation de la Terre pour les lacs. Les deux flux de données sont intégrés pour générer un score de l'indicateur de niveau 2 avec une couverture spatiale plus importante. Si les données de niveau 1 et 2 sont disponibles pour le même plan d'eau, elles peuvent être intégrées au moyen d'une approche one out, all out. Dans cet exemple, des données de niveau 1, des paramètres supplémentaires et des données biologiques sont disponibles. Chaque type de données est utilisé pour classer un plan d'eau comme bon ou mauvais. Et si les résultats sont positifs, le plan d'eau est classé comme bon. Mais si l'un des trois révèle avoir une classification mauvaise, le plan d'eau est classé comme mauvais, peu importe le résultat des deux autres. Une des limites de cette approche est que les pays qui élargissent activement leur programme de surveillance au fil du temps, à mesure que la capacité de surveillance augmente, il peut sembler que la qualité de l'eau se dégrade. En réalité, la dégradation apparente peut simplement refléter l'effort de surveillance supplémentaire, un effet de plus vous regardez, plus vous trouvez. Cet effet peut être évité si la déclaration de niveau 1 est maintenue et examinée séparément. La robustesse et la simplicité des rapports de niveau 1 font en sorte que les efforts visant à améliorer la qualité de l'eau ambiante se reflètent dans le score des indicateurs au fil du temps. Enfin, si aucune des deux autres méthodes n'est pertinente, les données de niveau 2 peuvent être totalement séparées. La nature de certaines données de niveau 2 peut signifier qu'aucune des deux approches submentionnées ne conviennent. Dans ces cas, il est suggéré que les données de niveau 2 soient déclarées, mais qu'elles demeurent totalement distinctes. Ces données supplémentaires peuvent jouer des rôles importants pour aider à atteindre la cible 6.3 et l'objectif 6 en sensibilisant davantage les gens à l'importance de la qualité de l'eau, mais elle ne peut pas convenir au calcul d'un indicateur numérique. Les diapositives suivantes représentent des exemples de données qui peuvent être utilisées pour les rapports de niveau 2. De nombreux pays recueillent régulièrement des données sur des paramètres autres que ceux requis pour le niveau 1.
Ils peuvent inclure des paramètres physiques et chimiques, des substances toxiques ou des substances liées à la pollution provenant d'activités telles que l'agriculture ou l'exploitation minière. L'effet du paramètre sur l'écosystème et la santé humaine déterminera si et comment les données sont intégrées. Il est préférable d'intégrer les paramètres physiques et chimiques généraux en élargissant la liste des classifications, alors que les paramètres qui sont toxiques sont mieux adaptés à une approche one out, all out, car si les composés toxiques dépassent leur valeur cible, ce dépassement peut ne pas être apparent si les autres paramètres atteignent leur cible parce que le ratio de conformité de 80% peut encore être atteint. Les récents développements dans les technologies de l'information et de communication ont alimenté la croissance et la popularité des approches citoyennes en matière de collecte de données. Celles-ci permettent de collecter des données à l'aide de kits simples et de la géolocalisation précise des données collectées avec des appareils mobiles. Ces initiatives citoyennes peuvent manquer de précision et d'exactitude dans les analyses en laboratoire, mais elles ont l'avantage de pouvoir recueillir des données à beaucoup plus d'endroits et avec une plus grande fréquence que la surveillance conventionnelle. À l'heure actuelle, il n'y a pas de projet à l'échelle nationale en cours, mais voici quelques exemples d'initiatives en cours et nous nous efforçons de mettre à l'essai ce qui présente la plus grande potentiel pour la production de rapports sur l'indicateur 6.3.2. La méthode d'intégration dépendra du type de données recueillies. Il est peut-être possible d'étendre la couverture spatiale des données de niveau 1 en recueillant des données sur les mêmes paramètres de qualité d'eau douce ou encore, il est peut-être plus approprié d'examiner différentes méthodes d'intégration. Les effluents d'eau usée domestiques non traités sont l'une des formes les plus graves et les plus répandues de pollution de l'eau dans le monde. Les pathogènes transportés dans les eaux usées peuvent entraîner de graves problèmes de santé et contribuer à des taux de mortalité élevés. De nombreux pathogènes sont inclus dans les surveillances de routine des sources d'eau potable. Lorsque les plans d'eau sont utilisés directement pour l'eau potable sans traitement, l'inclusion du paramètre microbiologique est fortement recommandée. La combinaison des données sur les pathogènes avec le niveau 1 devra suivre une approche de classification one out, all out. Si un plan d'eau n'a pas un bon état de qualité de l'eau en raison d'une contamination pathogène, il doit être classé comme de mauvaise qualité. Il existe de nombreuses approches biologiques et écologiques pour surveiller la qualité de l'eau ambiante, mais aucune méthode n'a été testée à l'échelle mondiale. Par rapport aux approches physico-chimiques, elles fournissent une meilleure évaluation globale de la qualité de l'eau si elles sont mises en œuvre correctement. De nombreuses méthodes biologiques reposent sur le principe que les organismes aquatiques réagissent de façon mesurable aux changements dans leurs environnements. Les macro-invertébrés sont couramment utilisés pour surveiller la qualité des cours d'eau et des rivières. Certaines méthodes reposent sur l'identification des espèces indicatrices, présence, absence, ou sur l'examen de la diversité et de l'abondance des espèces trouvées. La combinaison des données biologiques avec le niveau 1 devrait suivre l'approche de classification one out, all out. Les données satellitaires d'observation de la Terre sont de plus en plus utilisées pour la surveillance de la qualité de l'eau. La couverture spatiale et temporelle étendue des données satellitaires pourrait s'avérer une source de données supplémentaires importantes pour la surveillance dans un proche avenir, mais elles sont limitées aux paramètres de qualité de l'eau optiquement détectables, plus appropriés pour les grands plans d'eau comme les lacs et les larges fleuves, surveillent uniquement la surface des plans d'eau. Des modèles mathématiques ont été utilisés pour estimer les concentrations et la répartition des polluants pendant plusieurs décennies. L'étalonnage et la validation à l'aide de données réelles sont des étapes essentielles. Les modèles peuvent être spécifiques et appliqués à l'échelle nationale. Un bon exemple est une carte des concentrations du fluorure dans les eaux souterraines en Inde qui a utilisé des données et des informations réelles sur la géologie, le climat et les types de sols. Le modèle prévoit les zones où la concentration de fluorure est susceptible d'être supérieure à 1,5 mg par litre. Le niveau 1 est une méthode binaire simple de classification, soit bonne, soit mauvaise. Les pays peuvent choisir des méthodes de classification plus complexes. Par exemple, la WFD, Water Framework Directive, utilise 5 catégories: élevée, bonne, modérée, médiocre et mauvaise. À l'aide de cet exemple, les plans d'eau classés comme élevés et bons seraient considérés comme bons pour l'indicateur 6.3.2. Le niveau 1 utilise également une approche binaire pour comparer les valeurs mesurées aux cibles. On ne tient pas en compte de la fréquence ou à quel point les valeurs cibles ne sont pas respectées. Pour le niveau 2, les pays peuvent choisir d'adopter des méthodes plus complexes, telles que la méthode de la proximité de la cible, PTT, ou choisir d'appliquer des pondérations à différents paramètres. Les pays peuvent appliquer une méthode de classification plus avancée, comme l'IQE du Conseil des ministres de l'Environnement canadien. Quelle que soit la méthode de classification utilisée, les pays sont priés d'appliquer des méthodes binaires simples pour la déclaration de niveau 1. Pour résumer, la déclaration de niveau 2 est facultative et sans contrainte. Elle permet aux pays de déclarer des données supplémentaires s'ils disposent des ressources nécessaires.
Elle permet aux pays de déclarer la qualité de leurs eaux douces au-delà de la portée limitée du niveau 1. Elle permet d'inclure d'autres paramètres ou approches de surveillance qui pourraient refléter de meilleurs impacts sur la qualité de l'eau et qui pourraient être pertinents à l'échelle locale, nationale ou régionale. Les données de niveau 2 peuvent compléter le niveau 1, soit en élargissant la liste de paramètres, soit en élargissant la couverture spatiale, utiliser dans une approche d'intégration one out, all out, ou être maintenus séparés. Et je vous remercie d'avoir suivi cette présentation.